N'oubliez pas que l'autre est votre miroir, que ce soit dans les relations FJ ou pas d'ailleurs, hein, même dans d'autres liens, si on est toujours en réaction, c'est que l'autre nous renvoie quelque chose. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Parce que on passe tous par là. Hein. Moi, je sais que en tant que chaser, entre parenthèses, parce qu'à un moment donné, on sort aussi de ces termes-là, on sent que on prend conscience que c'est simplement dans l'inversement, en fait. À un moment donné, on va être sur une énergie et puis quand on a bien nettoyé cette énergie, on va passer en fait en dessous sur l'autre énergie et finalement ça va s'inverser. Euh, euh, mais effectivement, pendant un temps, on va être c'est souvent le chaser hein, qui va beaucoup reprocher finalement à celui qui fuit qu'il n'est pas là, que l'autre n'est pas là, que l'autre n'envoie pas de message, n'est jamais présent, etc. Machin, machin. Mais finalement, on oublie que ce lien-là, il n'est pas là par hasard. Hein. Ce lien-là, il est là pour nous renvoyer quelque chose et pour nous faire avancer, en fait. Ce lien-là est vraiment là. Alors, tous les liens autour, tant qu'on est en réaction, ça nous fait avancer, mais ce lien-là en particulier, ce lien d'âme en particulier, nous fait avancer sur tous nos blocages, sur toutes nos peurs, sur tous nos doutes, sur toutes nos blessures, en fait. Et c'est vraiment important de prendre conscience, même si au début on n'en a pas conscience, et c'est normal, je veux dire, il y a pas à s'en vouloir, il n'y a pas à culpabiliser, on y passe tous, ça fait partie du cheminement, ça fait partie de ça pour avancer. De toute façon, au début, on est tellement centré sur soi. Je vous le dis parce que moi, je suis dans cette inversion et au jour d'aujourd'hui, ah, ça se dit pas au jour d'aujourd'hui. J'ai entendu ça l'autre fois. Ah, le au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je comprends complètement en fait mon autre parce que il y a eu cette inversion et parce que mes comportements finalement sont ceux qu'il aurait pu avoir avant et ce qui fait que les compréhensions arrivent petit à petit et on prend conscience qu'en fait on comprend complètement l'autre et on comprend pourquoi en fait on est aussi poussé par moments ça va se fermer on sent notre cœur qui se ferme mais quand le cœur se ferme c'est aussi pour que l'autre puisse avancer quand on est dans la dépendance émotionnelle ce qui est souvent le cas du coureur au début, et plutôt le fuyant est plutôt dans l'immaturité émotionnelle. Finalement, quand le cœur se ferme chez le fuyant, c'est nécessaire pour que le coureur ne ressente plus, voyez, ce lien et qu'il puisse se défaire de sa dépendance émotionnelle. Et c'est important, c'est-à-dire que si ça ne se fermait pas, et ben l'autre ne pourrait pas avancer en miroir. C'est vraiment, vraiment de prendre conscience que l'autre nous renvoie toujours, toujours, toujours. Parce qu'au début, on est beaucoup dans le reproche et finalement, au début, alors qu'on reproche à l'autre finalement de ne penser qu'à lui, d'être égoïste, enfin entre parenthèses, parce que l'autre va toujours sortir peut-être ailleurs et finalement ne jamais être là. Et finalement, c'est peut-être le coureur qui est le plus égoïste, entre parenthèses, hein, attention, hein, parce que voilà, je le mets vraiment entre parenthèses, puisqu'on est centré sur nos blessures en fait et sur nos failles, parce que finalement, au début, et j'en ai pris conscience aussi, on est beaucoup centré que sur nos blessures, sur nos attentes, sur nos besoins. Oui, mais l'autre, il n'est pas présent. Oui, mais l'autre, si. Sauf que petit à petit, on prend conscience que si l'autre n'est pas présent, c'est parce qu'il va pas bien non plus, en fait. Je vous dis, moi, j'en ai pris vraiment conscience. Enfin voilà, ça fait un moment déjà que les choses se sont inversées et j'en prends de plus en plus conscience. Si l'autre ne vient pas, c'est qu'il n'est pas bien. Moi, au jour d'aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui, il y a vraiment ce truc où quand je sens qu'à l'intérieur, ça va pas, ou je sens aussi mon cœur qui se referme, et ben j'ai ce besoin d'être avec moi-même, d'être seule, ou alors, vous voyez, il y a peut-être des personnes, et ben voilà que je vais voir moins ou etc. Parce que j'ai ce besoin finalement d'être alignée avec moi-même et de me recentrer. Et quand je vais pas bien ou quand il y a des choses qui traversent, je vais dire plutôt ça aujourd'hui que, j'allais dire au jour d'aujourd'hui, aujourd'hui que vraiment des choses qui vont pas bien parce que c'est plus des choses qui me traversent, et ben je vais avoir besoin de m'isoler en fait. Et je vais pas du tout avoir envie de voir mon autre, je vais pas avoir d'élan vers lui parce que j'ai besoin de m'isoler en fait, tout simplement. Et je pense que on en prend conscience petit à petit, mais peut-être que déjà de l'entendre, même ceux qui sont encore dans ce truc où finalement ils sont encore centrés sur leurs blessures et leurs attentes, et ben ça peut permettre de comprendre l'autre aussi. D'accord. Et de pas être justement dans ce truc, ah mais l'autre, puis dans le reproche, on passe par la colère, parce que de toute façon on a de la colère en nous qui a besoin de se libérer, on passe par la souffrance, parce qu'il y a de la souffrance en nous qui a besoin de se libérer.
Mais à un moment, on prend vraiment conscience et ben que l'autre aussi va pas bien, que l'autre aussi souffre et que finalement, en voulant plein de choses comme ça, en fait, on en veut toujours plus. Le dépendant émotionnel, il en veut toujours plus. Il est toujours dans le plus, 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 plus. J'en veux plus, j'en veux plus. Tu m'en donnes un peu, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Il y a plein d'attentes et ça, c'est hyper pesant pour l'autre. Hein. On fait peser un poids énorme sur l'autre, mais vraiment, hein, j'en ai pris conscience. On fait vraiment peser un poids énorme sur l'autre quand il y a ce besoin extrême de plus, 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 plus. On n'est jamais satisfait finalement, même du peu qu'on a, et ben on va toujours vouloir plus. Et ça, c'est hyper pesant et on en prend conscience petit à petit. Et finalement, on se dit, ah ouais, putain, j'en ai fait, franchement, j'étais pas cool en fait. Hein. Et on est vraiment centré que sur soi quand c'est comme ça. On est centré, comme je dis, sur ses attentes. Mais oui, mais moi je veux ça, oui, mais moi, mais on y passe, c'est normal, on a besoin d'y passer pour apprendre à s'affirmer et se positionner. Ça fait aussi partie du parcours, d'accord? Donc tout est juste, mais n'empêche, à un moment donné, on prend conscience que qu'on fait peser un poids énorme et qu'on est vachement centré sur soi au début, sur ce truc où bah oui mais moi j'aimerais plus, je ça, on a beaucoup 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 d'attentes et c'est nos attentes et l'autre il n'en est pas responsable et l'autre ne nous doit rien en fait dans ses attentes, hein. L'autre n'a pas d'obligation envers nous et ça on en prend vraiment conscience petit à petit, donc c'est vraiment important de prendre conscience de ce miroir, d'accord, et l'autre est poussé, même là moi je prends conscience que quand je me referme c'est parce que il faut que je me referme, on peut pas forcer l'ouverture mais il y a certainement besoin de cette fermeture pour que l'autre avance aussi. Et au début, je pense qu'il y a de ça. Ça veut dire que l'autre se ferme, il n'a pas le choix, l'autre se ferme, il ou elle, hein, parce que le dépendant émotionnel doit avancer, d'accord, et on ne peut pas forcer ça en fait, on ne peut pas forcer l'ouverture et souvent on est en lutte, j'aimerais, mais je ne peux pas en fait forcer l'ouverture. Et c'est important de prendre conscience de ce miroir, d'accord. L'autre nous renvoie aussi finalement ce qu'on a en nous, hein, vraiment ce qu'on a en nous. Et est-ce qu'il y a un autre exemple par rapport à ça, de vraiment ce miroir-là? Forcément, quand il y en a un qui a beaucoup d'attentes et qui et comme ça, l'autre va renvoyer finalement, mais regarde toutes les attentes que tu as en fait, regarde toutes les attentes que tu as, donc je te mets à distance parce que je peux pas en fait, moi je peux même pas, et puis quand on n'est pas bien ou qu'on a encore des choses qui sont compliquées, on peut pas en fait, on peut pas donner plus que ce qu'on peut sur le moment en fait, parce que c'est pas possible, et on peut pas plus, c'est pas possible, d'accord, parce qu'on a suffisamment déjà avec nous-mêmes, et on ne peut pas en fait, et les attentes sont pesantes, et l'autre va nous renvoyer en fait, mais regarde ce qu'il y a en toi, regarde ce qu'il y a en toi, quand on n'est pas bien à l'intérieur, l'autre va nous renvoyer, bah non, mais moi je veux pas, j'ai pas envie, etc. Mais oui, mais parce qu'à l'intérieur de l'autre, finalement, bah non, je veux pas, j'ai pas envie en fait, ça va pas, et l'autre va nous renvoyer ça, et toutes les relations autour, hein, pas que le parcours flamme jumelle, dès qu'on est percuté ou atteint, l'autre nous renvoie quelque chose, ça veut pas dire qu'on est comme l'autre, mais ça va vraiment venir nous renvoyer quelque chose, et prendre conscience aussi alors ça peut être aussi de s'affirmer, de se positionner, mais ça va toujours nous renvoyer quelque chose à nous. Et tant qu'on est toujours centré sur nos blessures, nos attentes, oui mais l'autre, machin, 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 et bah forcément, on n'avance pas de la même façon, puisque c'est vraiment quand on va voir le miroir qu'on va se dire, ah ok, d'accord, j'ai un truc à comprendre en moi, je vais avancer. C'est pas de se mettre de la pression, hein, c'est simplement aussi de se laisser traverser par ça, mais de comprendre que c'est pas l'autre, hein, mais c'est aussi nous qui avons quelque chose à comprendre. Il est là le miroir, d'accord? L'autre nous renvoie, ou qu'on renvoie à l'autre aussi. Des fois, on va se sentir coupable, mais on renvoie simplement quelque chose à l'autre. D'accord? Tant que c'est atteint des deux côtés. Donc voilà, n'en voulez pas entre autres, même si c'est tout à fait compréhensible d'en vouloir pendant longtemps, pendant un moment. On a le droit, d'accord? Il n'y a pas d'erreur sur le chemin, mais ça permet peut-être de mieux comprendre l'autre aussi. Donc faites les choses comme vous les ressentez, hein, même si c'est par peur au début. Essayez vraiment d'écouter ce à quoi vous êtes poussé à aller, et les choses se feront petit à petit. Voilà, je vous envoie plein d'amour.